Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point il est important de développer la séquence de mail après l'achat. C'est parti. Problems I solve 'em. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve 'em. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va voir vraiment la séquence de mail après l'achat. Donc une séquence mail qui sera envoyée automatiquement, par exemple sur 4, 5, 10, voire 30 jours au client, à chaque client qui a commandé sur votre site. Alors ça déjà, je ne vais pas parler des applications. Les applications, ça, voilà, vous les connaissez en général. Vous pouvez utiliser Klaviyo, vous pouvez utiliser Mailchimp, vous pouvez utiliser GetResponse. Bref, vous pouvez utiliser n'importe quel autorépondeur qui fonctionne et qui est compatible avec Shopify. Je vous déconseille d'utiliser Shopify même parce que ça vous permettra d'envoyer seulement un mail, il me semble. Donc voilà, vraiment utiliser des applications externes ou alors des applications que vous pourrez retrouver sur le magasin d'applications directement de Shopify. Ensuite, à qui s'adresse cette vidéo? Principalement, c'est ceux qui veulent vraiment développer l'esprit de marque sur leur boutique. Si maintenant vous voulez juste créer une boutique comme ça pour faire du cash sur 3 mois, ça ne sert à rien de développer une séquence de mail après l'achat. Mais par contre, si vous voulez vraiment développer un esprit de marque, donc une marque minimum 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, là, vraiment, il faut développer une séquence de mail après l'achat pour commencer en fait à générer un peu un esprit de communauté, entre guillemets. Parce que du coup, vos clients sauront que la marque est active, que la marque apporte de la valeur, que la marque apporte du contenu. Donc, elle sera beaucoup plus apte à la recommander par exemple à des amis ou alors tout simplement à repasser une deuxième, une troisième, une autre commande sur le même site. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut développer la séquence de mail après l'achat. Mais je ne le répète, si vous ne voulez pas développer une boutique en dropshipping sur le long terme, ne faites pas ça dès le début. Voilà, faites ça une fois que vous générez entre 300, 500, 1000 euros par jour. Avant, ça sert quasiment à rien. Ça va vous rapporter peut-être une vente dans le mois en plus gratuitement. Donc voilà. Sinon, si vous voulez développer, cette vidéo est faite pour vous. Bref, une séquence de mail après l'achat, en quoi ça consiste? Alors nous, on fonctionne comme ça sur toutes nos boutiques. Sur toutes nos boutiques qu'on développe, on fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'une séquence de mail après l'achat, il y a un mail qui arrive instantanément après l'achat. Donc ça, en général, on s'inspire un peu du mail de base de Shopify. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'email de confirmation que vous pourrez revoir. Normalement, elle est sortie il y a 2 jours. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, elle sortira là d'ici 2, 3, 4 jours. Bref, dans tous les cas, vous pourrez aller la voir pour vous inspirer sur le premier email de confirmation à lancer au client. Donc voilà, en général, on met un petit code de réduction là-dedans et on me dit merci, le délai de la livraison sera environ de tant et tant de jours. Bref, ça, je vous laisserai aller voir la vidéo. Le deuxième mail, il arrive 1 jour après, le troisième 2 jours après et 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, ça c'est une fois par semaine. En fait, on envoie 10 mails, les 3 premiers sont les 3 premiers jours après l'achat. Et ensuite, les 7 prochains, c'est une fois par semaine. C'est comme ça que nous, on fonctionne, mais après, tu peux largement faire tes tests. Il faut tester, bien sûr, sur ta boutique. Si des clients, tu vois, qui préfèrent quand tu leur envoies, par exemple, un mail tous les 2 jours ou un mail tous les 2 semaines, voilà, ça peut changer d'une niche à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'un public à l'autre, d'une clientèle aussi à l'autre. Bref, ça peut rapidement changer, donc fais des tests. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne en général. Mais on sait qu'on a une boutique qu'on envoie un mail tous les 3 jours au lieu de tous les 7 jours. Et on a une autre boutique, justement, on envoie un mail tous les 10 voire 15 jours des fois pour justement ne pas trop envoyer de mails parce que en général, voilà, les personnes, les clientèles un peu entre 30 et 55 ans n'aiment pas trop recevoir beaucoup de mails parce qu'ils sont déjà overbookés avec le travail, avec les enfants, bref. En général, ce type de clientèle n'aime pas trop recevoir autant de mails que par exemple une clientèle assez âgée qui a l'habitude qui a le temps aussi de lire ses mails, qui a le temps de lire tout ça, ou alors justement au contraire une clientèle assez jeune qui justement là est souvent sur son téléphone et peut facilement lire les mails qu'on lui envoie. Vu qu'on veut toujours instaurer une certaine transparence entre toi et moi, je vais vraiment parler ici de qu'est-ce que nous on intègre dans notre séquence de mail après l'achat. Notre séquence de mail après l'achat, elle est composée principalement d'une grosse partie, c'est l'apport de valeur.
Vraiment, ces 3 mots apport de valeur, c'est super important dans ton business, surtout dans la création de la marque, dans le développement de la marque, parce que c'est ce qui va faire en fait tout simplement voir au client que tu es là, que tu veux développer la marque, que la marque vraiment apporte de la valeur justement et que c'est pas de la merde, ok? Donc tu apportes beaucoup de contenu et tu es actif. Donc là, comment ça va se passer? C'est tout simplement par exemple des extraits d'articles de blog que tu mets sur ton site, ou alors ça va être des articles de blog, entre guillemets articles de blog que tu pourras tout simplement mettre directement en mail. Donc là par exemple, si tu vends un truc sur comment faire pousser les cheveux, ou alors comment faire pousser la barbe, tu pourras envoyer en mail les 10 looks les plus tendances avec des hommes à barbe. Enfin, je sais pas trop comment ça se dit, mais bref, en gros les 10 looks qui vont le mieux aux hommes qui portent la barbe. Ensuite, un deuxième jour, tu pourras dire l'astuce miracle, l'astuce grand-mère pour faire pousser la barbe 2 fois plus vite. Bref, tu apportes comme ça de la valeur avec des petits conseils, des petites astuces, des petits, voilà, des mini-articles de blog, entre guillemets, que bien sûr par la suite tu pourras mettre sur ton site, ou alors que tu as sur ton site et tu envoies un extrait par mail et que tu rediriges vers ton site. Comme ça, les clients seront sur ton site, ils verront encore une fois tous tes produits et ils seront encore une fois aptes à acheter une nouvelle fois sur ton site. Ensuite, nous, ce qu'on met à chaque fin de mail, mais ça que ce soit un article de blog ou soit un remerciement du premier mail de confirmation, à chaque fin de mail, on met toujours un code de réduction. Ça, c'est obligatoire, enfin obligatoire pour nous, parce que voilà, à n'importe quel moment, les clients peuvent justement rencontrer une amie ou alors avoir un appel d'un de ses proches qui est intéressé par ce produit-là et tout. Et à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quel moment de la séquence mail, le client peut avoir un déclic, dire « Ah j'ai besoin de recommander un deuxième produit ». Donc justement, si à chaque fois on lui rappelle qu'il a un code de réduction, à chaque fois il va être tenté encore une fois de passer commande sur votre site. Donc voilà ce que nous on intègre sur notre newsletter après l'achat. Ouais, en fait c'est comme une newsletter en fait après l'achat. Voilà, c'est le principe d'une séquence mail. Ok, si maintenant tu es encore à ce niveau-là de la vidéo, c'est que tu es intéressé au dropshipping, c'est que tu veux développer ta marque. Et pour ça, avec Théo, on a concocté une formation entièrement offerte de plus de 4 vidéos qui t'apprendra vraiment comment en fait créer une boutique de A à Z. On filme notre écran et notre but c'est vraiment de délivrer un maximum de valeur et d'être le maximum transparent avec toi. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description, rentre ton mail et tu auras accès instantanément à la première vidéo de la formation 100% offerte. En attendant, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo de New Story. Ciao.